Le dernier tour, c'était certainement le choix le moins difficile à faire depuis le début du tournoi. L'Inter, de par son histoire, forcément, se qualifie très largement devant l'AS Roma. Place au quart de finale et on revient en France. PSG ou OL, rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel Actu Foot. Est-ce que vous avez vu le dernier trailer qui Esport a sorti sur mon Madden 21, mais aussi FIFA 21? Allez le voir, franchement, alors certains sont plutôt négatifs avec la franchise. Au fil des années, pour certains, il n'y a quasi pas de changement. Je voulais quand même vous montrer une petite image d'Mbappé dans le jeu. Vous pensez l'acheter d'ailleurs ou pas du tout? Dites-moi dans les commentaires. En attendant, l'équipe, je vais vous demander le petit service habituel. Est-il possible sur l'épisode du jour d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Dernièrement, les flux YouTube bug énormément, alors je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. Ah, il fait froid en ce moment en France, alors c'est pas ce qui est dit dans la météo. La semaine prochaine, à ce qui paraît, on va avoir des températures à 35 degrés. Je dis qu'il fait froid à certains endroits, à Amiens, à Toulouse par exemple. Non, je vais arrêter, voilà, véritable clim. Quand je disais la semaine dernière qu'il ne fallait pas crier victoire trop vite pour les Toulousains amiénois, la nouvelle est tombée cette semaine. Le Conseil d'État qui avait évoqué cette possibilité de jouer une Ligue 1 à 22 la saison prochaine ne verra pas celle-ci actée. Le conseil d'administration de la LFP a démontré l'impossibilité d'une élite à 22 et donc a décidé de voter pour une Ligue 1 à 20 clubs. Coup dur forcément pour les principales concernées. D'ailleurs, vous en pensez quoi? En attendant, il y a quand même de l'évolution concernant la reprise de nos sports collectifs dans le pays. Dès lundi, vous le savez, ça repart. Le public, lui, pourra retourner dans les stades dès le 11 juillet, date marquant la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Pour le rappel, la ministre des Sports avait autorisé un rassemblement de 5000 personnes, donc visiblement, à partir de ce fameux 11 juillet, il y aura la possibilité de voir 5000 supporters dans les stades français. Ce qu'il y a de plus marrant, je voulais que je vous dise, c'est que la LFP a fait une demande de changer cette décision pour qu'il y ait en fait 100% du public dans les stades. Reste réversible, non, puisque c'est quand même la LFP qui a décidé de ne pas reprendre le championnat. Et là, pour des matchs amicaux, visiblement, potentiellement pour un stade rempli à 100%. Alors, des matchs amicaux, oui, mais faut pas oublier les deux finales des coupes nationales, les deux matchs officiels. Là encore, l'équipe, franchement, vous allez rire, c'est fort. PSG Saint-Etienne et PSG Lyon se dérouleront les vendredis 24 et 31 juillet. Pourquoi ce report? Bah à cause de Fort Boyard. Fort Boyard, ce pays, notre pays est fabuleux quand même, faut le dire. D'ailleurs, puisqu'on la cite, la Ligue a dévoilé les 3 nouveaux marquages que les clubs français pourront utiliser sur leur maillot la saison prochaine. Personnellement, j'adhère totalement. Mauvaise nouvelle pour Neymar cette semaine. Cette fameuse affaire qui opposait Neymar à son ancien club, le Barça, a enfin vu le bout du bout. Neymar n'a pas obtenu gain de cause. Il a été débouté et condamné à payer 6,7 millions d'euros au club catalan. On va pas dire qu'il a pas les moyens, mais ça reste énorme. Enfin, pour terminer dans l'Hexagone, l'Olympique de Marseille a été sanctionné par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Une amende de 3 millions d'euros et 15% de moins sur ses recettes européennes pendant 2 saisons. Ah, c'est dur, mais j'ai envie de dire, c'est mieux qu'une exclusion de la Ligue des Champions, concrètement. Le club derrière a tout logiquement pris acte de la décision, mais est encore en pleine réflexion pour potentiellement faire appel auprès du tribunal arbitral du sport. Bon, par contre, l'équipe, à partir de maintenant, on va essayer de faire plus succinctement, on va dire, avec les faits marquants des 4 autres grands championnats européens. On va commencer en Allemagne. Pourquoi? Déjà, puisque la Bundesliga a été le premier grand championnat à avoir repris, mais surtout puisque le Bayern est officiellement champion de la saison 2019-2020. C'est limite une tradition, en fait, limite banale pour le club, mais aussi pour un certain Kingsley Coman. Je veux juste rappeler que sur les 8 dernières saisons, il a remporté 9 titres de champion, 2 Ligue 1, 2 Serie A et 5 Bundesliga. Bien le palmarès. Pendant ce temps, Dortmund s'est fait peur avec sa défaite face à Mayence à domicile. S'est fait peur, effectivement. Ce week-end, les jaunes et noirs sont sortis vainqueurs face à Leipzig qui est désormais à 6 points au classement. En Espagne, maintenant, la Liga a repris cette semaine. Le Barça a d'abord bien commencé avec 2 victoires, avec la Pulga bien en forme, surtout contre les Ganes. Petite mention à ce joueur qui a enfin trouvé comment l'arrêter. Enfin bon, pas totalement. Légèrement faute, on va dire. Ensuite, le Barça a freiné, malheureusement, contre Séville avec un score vierge, nul de 0-0. Ce qui m'inquiète grandement, moi, ces derniers temps du côté du Barça, c'est la situation d'Antoine Griezmann. Vous le savez, Quique Setien dernièrement a fait savoir qu'il comptait sur lui, qu'il était important dans l'effectif. Maintenant, bon, il y a les paroles et les actes, hein. Je pense qu'on a tous vu que Grisou était plus souvent sur le banc à préparer les oranges que sur la pelouse. N'était-ce pas finalement le pire choix de sa carrière? Peut-être, dites-moi dans les commentaires. Le Real de son côté déroule, Benzema déroule en particulier. Contre Valence, il a inscrit un doublé et un but spectaculaire sur une passe d'ailleurs d'un certain Asensio qui effectuait son grand retour et qui a fait fort lui aussi puisque 2 minutes après son entrée, il a scoré. La Maison Blanche est maintenant à la tête du championnat après sa victoire hier face à la Sociedad. C'est pas comme en Première Ligue, voilà, où tout est joué, où Liverpool, durant la quasi-totalité de la saison, a roulé littéralement sur le championnat. Maintenant, il y a quand même des rencontres intéressantes. On a eu un Arsenal Manchester City largement maîtrisé par les Citizens, un Tottenham Manchester United qui marquait le retour d'un certain Pogba et d'autres rencontres où il se passe des choses particulières. C'était le cas notamment lors du match entre Aston Villa et Sheffield United. On se dit souvent qu'avec les technologies, il n'y a plus d'erreurs possibles en termes d'arbitrage et pourtant la goal line technologie n'a pas réellement fonctionné. Je pense Sheffield aurait dû remporter son match puisqu'une action litigieuse n'a pas été revérifiée à la VAR. La balle avait bel et bien franchi la ligne. En Italie, Ronaldo ne remportera pas la coupe. Le Naples
de Gattuso l'a emporté après une séance de tir au but. Faut savoir qu'il a effectué seulement 17 matchs depuis qu'il a été nommé entraîneur. Ça franchement c'est fort, on est d'accord. On va terminer en parlant de la Ligue des Champions. Le calendrier officiel pour la reprise est tombé. Je vous laisse faire pause pour regarder les dates. Autant dire qu'on aura un mois d'août bien chargé. On aura bien un Final 8. Les amis, maintenant comme d'habitude on passe aux quelques déclats marquantes de la semaine et on commence avec un certain Adil Rami qui s'est confié sur SoFoot sur la Coupe du Monde 2018. D'abord quand les gens me disent dans la rue tu n'as pas joué, franchement ça ne me dérange pas, il faut 23 joueurs dans un groupe. Sur la finale, ensuite le moment qui me vient en tête quand je repense à cette Coupe du Monde, quand Hugo fait la cajade sur le but de Mandzukic parce que j'allais entrer, je le sentais, je te jure, il y avait 4-1. Sur son départ de l'OM désormais, on m'a licencié pour faute grave, Thauvin il est estimé à 50 millions d'euros. Est-ce que s'il fait Fort Boyard demain vous lui résiliez son contrat? Bon voilà, vous avez capté ces derniers temps, il a quelqu'un dans sa ligne de mire, c'est pas tout. En tant que supporter de l'OM, j'espère vraiment qu'Hiro va quitter le club. Il y a des grands présidents en France, mais à mes yeux, il n'en fait pas partie. Pour ceux qui savaient pas de qui ça parlait, absolument personne. Il rejoint finalement à peu près tous les supporters marseillais dernièrement. La sœur de Cristiano sur Instagram après la défaite de la Juve en finale de la Coupe d'Italie. Mon chéri, seul tu ne peux pas faire de miracle. Je ne comprends pas comment on peut jouer comme ça, tête haute, mais tu ne peux pas tout faire, mon roi. Bon, je pense qu'il faut rester humble un peu parfois. Zizou, lui, sur la performance de Benzema contre Valence. Souvent, on voit Karim comme le numéro 9 de Madrid. Il faut qu'il marque des buts, mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches. Avoir le meilleur joueur français de l'histoire dans sa poche, c'est forcément bénéfique. David Luiz sur la défaite d'Arsenal face à City, dont il a été le principal responsable. C'est très simple, ce n'est pas la faute de l'équipe, c'est la mienne sur ce match, c'était de ma faute. Là, c'est bien, il reconnaît ses fautes. Roy Keane sur deux joueurs de Manchester United qui eux aussi sont responsables en partie du but concédé face à Tottenham. Je suis stupéfait par Maguire, stupéfait de voir un joueur international se faire avoir de la sorte et je n'en peux plus de ce gardien. Maguire et Derrea, je ne les laisserai même pas remonter dans le bus, je les laisserai rentrer en taxi à Manchester. Clairement, pour avoir vu le but, c'est limite marrant, vraiment, allez voir. Leonardo sur Mbappé, il est le futur du PSG, l'idéal serait de le prolonger parmi les 5 meilleurs joueurs du monde. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans, Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans et ils sont chez nous. D'ailleurs, un certain Ronaldo R9 phénoménal l'a aussi mentionné, le joueur que je signerais à Valladolid si j'avais le budget du Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est celui qui me rappelle le plus moi lorsque j'étais joueur. Modric lui ne vante pas forcément ses qualités, mais il est dans la propagande encore et toujours comme les journaux espagnols pro Real. En Champions League, je vois bien le PSG même s'il ne va pas rejouer avant le mois d'août. Mbappé il a tout, mais je crois que pour passer un palier, il devra jouer dans un championnat que son équipe n'écrase pas comme actuellement. Il a pas totalement tort, mais c'est un peu culotté sachant qu'à Bernabeu il a pris 3-0 il y a quelques mois. D'ailleurs, pour contredire toutes les unes des quotidiens sportifs espagnols pro Barça, Neymar, maintenant je suis prêt et motivé pour le retour et forcément je pense beaucoup à la Ligue des Champions. Nous avons une équipe forte, on a obtenu une qualification historique en quart et maintenant on veut atteindre cet objectif. Alors il évoque pas son avenir c'est sûr, mais selon plusieurs sources il sera bel et bien parisien la saison prochaine. Pour conclure, le président de la Liga, Javier Tebas, le départ de Cristiano n'a quasiment pas eu d'impact car nous travaillons depuis plusieurs années pour faire en sorte que la marque soit au-dessus des joueurs, mais le cas de Messi est différent, c'est le meilleur de l'histoire du football. Bon bah une fois de plus on a compris dans quel camp il était. Les quelques pépites de la semaine qui ont circulé dans ma TL sur Twitter. Second poteau, Pavard. Le top but, ça fait plaisir, les championnats reprennent, sauf la Ligue 1 évidemment. Il y a déjà de gros pétards, il y a même un Français parmi ces pétards, Karim Benzema. Enfin, pour conclure la question avec l'hashtag Hélène, où penses-tu que Ronaldo va aller en fin de carrière? Bah difficile à dire, il y a quelques jours vous annoncez cette nouvelle selon laquelle un journaliste italien annonçait qu'il partirait dès cet été. Est-ce vrai? Est-ce faux? Affaire à suivre maintenant si c'est le cas. Sa prochaine destination, bah je l'ai déjà évoqué, pour moi ce sera soit la MLS, soit un retour au Real Madrid. Je le vois pas faire autre chose en fait, voilà. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.